demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mercredi, nous sommes le 12 mai. La candidature de Laurent Wauquiez qui a défendu hier son bilan à Tarare. Wauquiez qui a placé le curseur bien à droite, fustigeant à la fois l'assistanat et mettant en avant son refus de céder face à l'islamisme. Nous l'écouterons dans cette édition. L'opération « À chacun son vélo » présentée hier par la métropole. La collectivité ambitionne de créer la plus grande flotte de vélos reconditionnés en France avec 10 000 vélos remis en état d'ici à 2025. Des vélos qui pourront bénéficier notamment aux étudiants. Le nombre de malades Covid+ recensés par les services de réanimation continue de reculer, y compris dans le Rhône. Les intermittents du spectacle bénéficieront d'une prolongation de 4 mois jusqu'en décembre de leur indemnisation chômage. L'ancien maître chien Nordal Lelandais, reconnu coupable du meurtre du caporal Arthur Noyer en 2017, il a été condamné à 20 ans de prison. L'acte héroïque de policiers dans la nuit de lundi à mardi, ils ont sauvé une femme âgée de 47 ans qui venait de se jeter dans la Saône. Et puis l'exposition Antoine de Saint-Exupéry, Un petit prince parmi les hommes, sera à nouveau visible à la Sucrière à partir de mercredi prochain, le 19 mai. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le président sortant de la région a officialisé hier à Tarare sa candidature pour les régionales. Son slogan, la région avec toutes ses forces. Wauquiez a défendu son bilan, sa gestion, ses valeurs claires comme le soutien aux classes moyennes, l'égal respect pour les territoires, la solidarité envers nos aînés, le sens de l'audace et de l'entrepreneuriat. Laurent Wauquiez. Il y a maintenant plus de 5 ans, vous avez confié à notre équipe la tâche de travailler pour vous. De le faire pour votre sécurité, pour nos emplois, pour la formation de nos enfants, pour notre santé. C'est une mission qui est une très belle et très grande responsabilité. Et nous avons essayé de la relever en faisant juste notre travail, en essayant d'être utile à notre place. Mon obsession pendant toute cette période avec l'équipe a été de tenir nos engagements. Rien pour moi n'est pire en démocratie que les paroles qui ne sont pas tenues. J'ai toujours été très clair, ça m'a parfois coûté, mais j'ai toujours pensé que c'était comme ça qu'on avançait, qu'il fallait exprimer clairement ce qu'on pensait et les valeurs auxquelles on était attaché. Les miennes, vous les connaissez, c'est la bonne gestion de l'argent public, c'est le soutien aux classes moyennes, qui sont à mes yeux le cœur de la société, c'est l'égal respect pour les territoires, qu'il s'agisse de nos plus grandes villes ou de nos communes plus rurales, c'est la défense du travail plutôt que de l'assistanat, c'est l'attachement au respect, à l'autorité, le refus du communautarisme, la volonté de transmettre les valeurs qui constituent notre pays, mais aussi la solidarité envers nos aînés ou le sens de l'audace et de l'entrepreneuriat. Et ici, cela a ô combien une signification. Dans la période actuelle, je pense qu'on a besoin de valeurs. On a besoin d'une boussole que les habitants de notre région cherchent. Notre boussole a été le bon sens, le pragmatisme, qui nous a aidés pour savoir ce qu'étaient les bonnes décisions et comment les prendre au bon moment. Wauquiez qui a placé le curseur bien à droite, fustigeant plusieurs fois l'assistanat, assurant refuser le communautarisme et mettant en avant son refus de céder face à l'islamisme. Sa priorité, même si elle ne figure pas dans les compétences régionales, est bien la sécurité. Il a identifié 3 grands domaines d'action, la relocalisation des entreprises et des emplois dans la région, plutôt que de dépendre de la Chine, la santé, avec des maisons de santé et l'académie de l'OMS, ou encore l'environnement. Le nombre de malades Covid+ recensés dans les services de réanimation continue de reculer, passant sous la barre des 4800 contre 4870 lundi. La pression hospitalière continue de s'alléger à Lyon également. Les hospices civils de Lyon ont désarmé 20 des 244 lits qui étaient ouverts depuis plus d'un mois. Dans le Rhône, 828 patients Covid+ sont hospitalisés, 24 de moins en 24 heures, 223 en réanimation, 8 de moins. 33 nouveaux patients ont quand même été admis ces dernières 24 heures, dont 10 en réa. Après 4 nouveaux décès, le nombre de patients décédés du Covid-19 à l'hôpital s'élève à 3058 dans le Rhône depuis le 1er mars 2020. Le site de prise de rendez-vous médicaux Doctolib a ouvert avec 24 heures d'avance la prise de rendez-vous pour les plus de 18 ans sans facteur de risque, à condition qu'un rendez-vous soit libre du jour au lendemain. Notez que le personnel de la Croix-Rouge et les kinés vont bientôt pouvoir vacciner, c'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran. Le gouvernement aurait accepté de rouvrir les discothèques le 1er juillet sur présentation du pass sanitaire, un test PCR négatif récent ou une attestation de vaccination. Il y aura une clause de revoyure fin juin, a toutefois tempéré Jean Castex dans la soirée. Les intermittents du spectacle privés de leur cachet en raison de la crise sanitaire vont eux bénéficier d'une prolongation de 4 mois jusqu'en décembre de leur indemnisation chômage. L'année blanche devait prendre fin le 31 août 2021. Les intermittents demandaient eux une deuxième année blanche en raison des incertitudes sanitaires.
Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Même si elle a baissé en 2020 dans la région en raison de la crise sanitaire, la pollution à l'ozone devrait continuer à augmenter dans les prochaines années. C'est ce qu'a annoncé hier l'organisme Atmo Auvergne-Rhône-Alpes lors de la présentation du bilan de la qualité de l'air, en cause le réchauffement climatique. Le président de la métropole, Bruno Bernard, l'écologiste, a présenté hier l'opération À chacun son vélo. Ce dispositif de prêt de vélo s'adresse aux jeunes de 18 à 24 ans. Il devrait prendre effet dès septembre prochain. 2 publics pourront prioritairement en bénéficier, les étudiants boursiers en première année de cursus et les jeunes en parcours d'insertion professionnelle. Il leur faudra, pour être éligible à ce dispositif valable 1 an, occuper un logement sur le territoire de la métropole. Les modalités d'inscription seront détaillées dans les semaines à venir. Il s'agit de faire appel aux filières de reconditionnement de cycles. 800 vélos devraient être mis à disposition entre le mois de septembre et la fin de l'année, puis 4000 au cours de l'année 2022. La métropole ambitionne de créer la plus grande flotte de vélos reconditionnés en France, avec 10 000 vélos remis en état d'ici à 2025. Ce dispositif entre dans le cadre du plan de développement du vélo dans le Grand Lyon. Fabien Bagnon, vice-président en charge des voiries et des mobilités actives. Alors pour continuer le développement du vélo sur Lyon et sa métropole, qui est extrêmement vigoureux, c'est plus 15% de trafic tous les ans depuis une dizaine d'années, et puis en 2020 c'était plus 30%. Donc pour continuer cette dynamique, ce que nous souhaitons, il faut actionner tous les leviers, donc à la fois les aménagements cyclables, et on a commencé à avancer très vite sur ce sujet, le stationnement, dont le stationnement sécurisé, à la fois dans les P+R du Citral, en voirie et puis dans les parkings souterrains, et également le service, qu'on peut appeler le service aux usagers, et l'annonce des 10 000 vélos qui seront mis à disposition des jeunes sur 4 ans sur la métropole en font partie. C'est ce qui participera effectivement à l'augmentation de la pratique du vélo sur la métropole. Et justement, ce projet avec ces 10 000 vélos qui vont être rénovés, comment il va un peu s'organiser, s'articuler ? C'est un appel d'offres, des entreprises et des structures d'insertion vont y répondre, et ils livreront chaque année en rythme de croisière. Ça sera 1000 vélos, effectivement, enfin 2000 vélos au total par an, qui seront mis à disposition à la fois des étudiants de première année boursiers et des personnes en filière d'insertion. Prochaine étape, l'annonce en juin du rêve, autrement dit le réseau Express Vélo. La ferme de Villiers a retiré de la vente et procédé à un rappel de tous ses fromages fermiers, de chèvre au lait cru, en raison de la présence de bactéries Listeria. Ces fromages ont été commercialisés entre le 12 avril et le 10 mai, en vente directe à la ferme, en épicerie et dans plusieurs grandes surfaces, situées dans 7 départements, dont le Rhône. Les magasins ont mis en place des affichettes au niveau des rayons, afin d'en informer les consommateurs. Les clients qui détiendraient les fromages concernés ne doivent pas les consommer et sont invités à les détruire. La Listeria est une bactérie qui peut entraîner des complications chez les plus fragiles, les jeunes enfants, les personnes âgées, les patients aux défenses immunitaires basses ou encore les femmes enceintes. Le délai d'incubation de la listériose peut aller jusqu'à 8 semaines. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Au terme de 7 jours de procès, l'ancien maître chien Nordal Lelandais a été reconnu coupable du meurtre du caporal Arthur Noyer en 2017. Il a été condamné à 20 ans de prison par la cour d'assises de Savoie à Chambéry, une peine assortie d'une période de sûreté des 2/3. Après 7 heures de délibéré, Nordal Lelandais n'a pas bougé à l'annonce du verdict. La procureure générale avait requis la peine maximale de 30 ans. À la toute fin des débats, Nordal Lelandais avait repris la parole pour s'excuser auprès de la famille Noyer. Nordal Lelandais devrait également comparaître l'an prochain devant la cour d'assises de l'Isère, cette fois-ci dans le cadre de la disparition de la petite Maëlys en août 2017. Dans la nuit de lundi à mardi, 2 équipages de police ont sauvé une femme âgée de 47 ans. Elle venait de se jeter dans la Saône. Un groupe de sécurité de proximité patrouillait sur le quai Joseph Gillet lorsqu'il a été interpellé par un jeune homme en panique. L'individu cherchait de l'aide afin de secourir sa mère qui venait de se jeter dans la Saône. Un second fils de la quadragénaire s'était mis à l'eau pour venir en aide à sa mère. Les policiers sont intervenus pour sortir des eaux la victime et lui faire un massage cardiaque avant que les pompiers n'arrivent pour prendre le relais. La police, c'est aussi cela, a commenté le syndicat Alliance Police Auvergne-Rhône-Alpes sur sa page Facebook. La ligne TER Lyon-Saint-Étienne, la coupure à Givors risque de durer. Le GIE est sorti de son lit et a emporté un mur de soutènement de la voie ferrée entre Saint-Étienne et Givors à hauteur de Châteauneuf. Notez qu'un pylône de caténaire permettant l'alimentation électrique de la ligne est tombé. Le trafic sera perturbé pendant plusieurs jours. Des cars sont mis en place.
Enfin, l'exposition Antoine de Saint-Exupéry, Un petit prince parmi les hommes, sera à nouveau visible à la Sucrière à partir de mercredi prochain, le 19 mai. En octobre dernier, l'exposition avait dû fermer au bout de 2 semaines seulement, près de 1500 mètres carrés, pour évoquer tous les aspects de Saint-Exupéry, de l'enfant rêveur à l'aviateur, en passant par l'écrivain en exil à New York, jusqu'au combattant fauché au-dessus de la Méditerranée. On pourra y découvrir plusieurs objets assez rares, comme la fameuse gourmette retrouvée au large de Marseille en 1998, mais également une partie du train d'atterrissage du bimoteur P-38 Lightning, dans lequel le Lyonnais a effectué sa dernière mission. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, jeudi, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.